On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Giratouze avec toi. Je suis accompagné de Vincent ce soir. Comment ça va mon cher Vincent? Ça va super, merci. Et toi Camille, comment ça va? Ça va très très bien. On n'a pas de caméra aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va recevoir 3 personnes qui vont venir nous présenter le Setmana Santa, la semaine sainte en Occitan, qui est un festival gothique, on va dire, sur Toulouse, indépendant. Donc on a Manuel. Comment ça va Manuel? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. On a Morgane aussi avec nous. Comment ça va Morgane? Très bien. Et Fanny pour finir. Comment ça va Fanny? Très bien. Et bien vous êtes tous les 3 réunis pour nous parler de ce super festival indépendant qui va se passer sur toute la semaine sur Toulouse, donc du 4 décembre jusqu'au 10 décembre. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Avant qu'on parle de ce festival, déjà, comment est né ce festival tout simplement, le Setmana Santa? En fait, celui qui a eu l'idée au départ, il s'appelle Laurent. Et c'est un fan de culture dark, qui lui-même mixe un peu. Et voilà, il connaissait quelques groupes par-ci par-là. Et puis, il avait surtout envie de faire vivre la scène gothique à Toulouse. Et donc, voilà, il a été chercher des artistes par-ci par-là. Il a été de ville en ville, se déplacer, même dans d'autres pays. Et voilà, il a fait en sorte que ça puisse vivre petit à petit. Il a combien de temps ce festival du coup? 2 ans. 2 C'est ans. notre 2e édition. Il y a eu le Covid entre temps, non? Il n'y a pas eu un petit bail comme ça aussi Ouais. 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 Bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, on est tous passés par là. Ouais. Ok, super. Alors, première question. Qu'est-ce que c'est que le style de gothique? À peu près, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, moi par exemple, je ne connais pas forcément. Comment vous pourrez me décrire ça? En fait, je dirais que le style gothique, en fait, pour l'anecdote, le terme de gothique a été donné par un journaliste anglo-saxon. Et justement, parce que c'était une critique de ce mouvement musical qui, à la base, on appelle post-punk. Donc plutôt sur une base de rock, ça peut être une ambiance aérienne, lente parfois. Du coup, ça a évolué. Donc ça, c'est à la base. Après, on a plusieurs courants là-dedans. On parle de goth rock, on a du new wave, cold wave, différents courants musicaux. Et on dirait aussi que le festival, c'est aussi une musique dark parce que autour, il va y avoir d'autres styles plus récents avec des mélanges un peu électro. Donc on va avoir dark electro, on peut avoir de l'EBM, electronic body music. Okay. Et donc en fait, c'est à la fois large, mais voilà, on est sur des genres musicaux assez précis. Il y a pas mal de ce genre en fait. Comment vous êtes retrouvés, vous, dans ce style de musique? Ça vient de votre jeunesse, ça vient d'un artiste que vous aimez. Fanny, toi, comment ça s'est passé? Ça vient de pas mal de sorties concerts ou dans les bars. Donc, au niveau des concerts électro, métal, même si ce n'est pas le même genre, il y a quand même ce fond assez dark qui nous inspire et qui fait qu'on se retrouve autour de ces genres-là. Et ensuite, on a connu la Setmana et on a de suite été très emballés par par ce projet. Et comment vous avez découvert d'ailleurs le Setmana? Morgane, comment tu l'as découvert toi? Au départ, j'étais amie avec des potes qui m'ont fait connaître Laurent, qui m'ont fait connaître, etc. Enfin, l'effet boule de neige, on va dire. Et puis, et puis j'ai entendu parler du projet de Laurent. Et puis, j'ai dit, ah waouh, mais c'est génial, la culture gothique à Toulouse, elle n'existe carrément pas assez. Donc, allons-y, je suis là. Je peux avoir la grippe, je serai quand même là. Il faut. Voilà. En fait, j'ai découvert, on va dire, d'abord des soirées gothiques avec quelques des artistes, mais c'était pas des festivals, pardon, c'était très, très local. En fait, il y a pas mal d'années, il y avait le bar Le Shadow qui est à Toulouse, qu'on considérait comme le bar gothique. Donc il y a eu pas mal de soirées qui ont été organisées autour, le petit voisin. Ensuite, il y a un moment, ça a estompé.
J'ai été dans les soirées aux Fleurs du Mal aussi, qu'il y a eu rue des Blanchet pendant un temps. Donc là, pareil, à nouveau, un renouveau. Il y avait les soirées Dark Countries au Bikini, qui étaient organisées par Orlanda, Sir Cédric, voilà, pendant plusieurs éditions. Et après, à nouveau, il y a eu un vide, et je pense que la Setmana Santa comble ce vide qu'il y a eu pendant un certain temps. Et toi, Fanny, comment t'as découvert tout ça? Par les connaissances également. D'abord par le biais de Morgane, que je connais depuis très longtemps. Et ensuite, j'ai connu Laurent et les membres les plus actifs aussi du groupe. Et on a fait découvrir à Manuel, voilà, qui est très emballé aussi Et comment vous par avez connaissance. comment vous avez rejoint du coup l'organisation, j'ai envie de dire? Comment ça s'est déroulé? Alors moi d'abord j'en ai entendu parler par Fanny Morgane. Morgane qui était déjà l'année dernière dans l'association. Donc elle nous a proposé de venir, il y avait une réunion qui était organisée par Laurent de la Setmana Santa. Et donc l'idée c'était de voir s'il y avait des personnes potentiellement intéressées pour être bénévoles et voir les différentes tâches, les différents pôles on va dire où il y avait besoin de participation. Et donc moi je me suis dit que je pouvais participer soit avec mes connaissances techniques en informatique ou pour le site web. Bon, j'ai pas finalement participé là-dessus, mais j'ai plutôt participé à tout ce qui est flyer, affiche finalement. Et comme j'aime la musique, moi j'aime bien faire partie de quelque chose, donc je me sens un peu plus investi, j'apprécie le fait d'être investi là-dedans, quoi. Bon, en tout cas, c'est chouette. C'est pour ça qu'on vous retrouve aujourd'hui pour nous promouvoir un peu ce festival. Une dernière question avant qu'on présente le festival dans sa grandeur. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à certains bars où vous avez pu découvrir la musique, etc. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est quand même peu mise en avant à Toulouse. Oui. On a beaucoup d'électro, on a beaucoup de techno, on a beaucoup de rap, beaucoup de hip-hop même en ce moment qui sont très à la vogue. Comment on se fait une place parmi tout ça? Parce que les lieux culturels, il y en a quand même pas mal aussi à Toulouse. Mais comment on arrive à se faire une place autour de tous ces genres musicaux? Je pense que en fait c'est quand même des genres musicaux qui forment une niche. Donc quand bien même effectivement il y a beaucoup de musique générale, tout ça, je pense qu'il y a toujours un public qui est présent sur Toulouse, qui est pas toujours comblé. Des fois quand on parle entre nous, on se dit ah, c'est dommage, on regrette telle époque ou telle chose. Donc en fait, je pense que le fait que ce soit une niche, ça aide pas mal à se faire une place, d'une part. Après, ce qui peut être compliqué justement parce que c'est une musique niche, c'est d'arriver à faire connaître à beaucoup de gens, ça peut compliquer l'organisation. En termes d'investissement de temps, peut-être d'argent et plein de choses. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que des fois il y a un acteur qui arrive à faire quelque chose, peut-être qui n'est pas pérenne dans le temps. Et en fait cet équilibre il n'est pas évident à trouver pour les organisateurs en général, quoi. Ok, pardon. En gros, pour se faire connaître, c'est le bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de communication sur les réseaux. Par exemple, on a un site internet où les artistes, on passe un morceau de chaque artiste pour que les gens qui connaissent pas ce style musical puissent s'y intéresser et dire ah ok ça je connais pas mais ça a l'air cool, et ben pourquoi pas aller voir. Vu que c'est pas connu, il faut faire connaître, donc faire écouter, donc parler, donc voilà quoi. Partager en fait. Partager, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse communauté quand même, surtout, enfin une grosse communauté. Il y a une communauté sur Toulouse. Moi je me rappelle à l'époque des débuts de GMT, il y avait beaucoup de concerts, c'était du rock garage qu'ils faisaient à l'époque, mais c'est vrai que ça s'est totalement perdu dans les années qu'on suivit. Mais il y a une communauté rock, hard rock, metal, gothique, enfin je sais pas si je mélange tous les termes, mais on va dire qui est autre que techno, rap, comme on peut le voir partout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, enfin moi quand j'ai vu votre événement, j'ai trouvé ça super chouette. Je vous l'avoue, c'est pas le style de musique que j'écoute forcément, mais je trouvais ça chouette parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de style d'événement dans Toulouse. Alors peut-être que je me renseigne pas assez aussi peut-être sur la question, mais je trouve que c'est cool aussi qu'il y ait ça, quoi. On n'est pas les seuls non plus. Hein. Non, bien sûr. Il y a Dernière Neige, non, par mais exemple. bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, Mais c'est vrai. Mais tu entends plus, sans t'intéresser à la méconnu. musique, à des trucs électro, des trucs de hip-hop, des trucs de machin. Tu vas plus voir ce genre de style musicaux que ce genre de festoche. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette aussi. Oui, on ne dit pas que vous êtes les seuls à le faire, bien entendu, et heureusement que vous n'êtes pas tout seul.
Bon, on va parler maintenant un petit peu plus du festival. On est le lundi 4 décembre et là ce soir il y a un premier événement. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Fanny, et où ça se passe ce soir? Alors, on commence par une exposition, donc Ouais. expo photo notamment, photo dessin. Et ensuite, un concert donc le soir en deuxième partie, donc de post-punk, dark wave, dans ces vibes-là. Ok, ça sera où? Alors, c'est à la galerie LSDC, dans le quartier des Carmes. Ok, je ne Ouais. connais absolument pas, mais on va venir découvrir ce lieu, on va dire. Une expo photo sur quoi? Vous savez ou pas, ou forcément sur quoi ça va se faire? Moi, je ne sais pas exactement. Après, on m'en a parlé parce qu'il se trouve que je connais une connaissance qui, c'est un proche. Ouais. Donc, on nous a vraiment conseillé d'y aller voir. Et c'est sympa que la Setmana Santa propose plusieurs supports et pas seulement que de la musique d'ailleurs, et d'exprimer d'autres formes d'art, quoi. Ouais, carrément. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau pour donner envie aux gens de venir ce soir à la galerie LSDC? LSDC. J'allais dire LSD, mais c'est pas du tout la même galerie. On n'est pas loin. Hein. On va éviter de faire des trucs chelous. Alors là, on va écouter. Alors là, je vais me mettre en difficulté tout seul, puisque le nom de l'artiste est imprononçable, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Puisque normalement, on va écouter I Trame. Moi, j'aurais tendance à dire, façon à l'anglaise, c'est Ouais. I Pain, I Dream. Ouais, Ouais. c'est mieux quand tu dis toi. C'est ça. Deserted, c'est ça? Le Yes. titre. Eh ben, écoute, on écoute ça et on revient juste après pour continuer à présenter cette semaine. Everybody's dancing on the road. Nobody cares. Nobody cares. Nobody knows.
On est de retour après ce petit titre que nous venons d'écouter. L'artiste, c'était qui, Emmanuel? Oui, c'est l'artiste qu'on écoutait. Voilà. Deserted. Hop. Vive les prononciations dégueulasses. Bienvenue sur GMT. Vous voulez rajouter un petit truc sur l'expo, vous m'avez dit Oui, l'une des artistes qui va exposer, par exemple, s'inspire de l'architecture des bâtiments qu'on voit à Toulouse, les bâtiments toulousains. Et donc, il y a cette esthétique-là des bâtiments qui est vraiment mise en avant de façon assez originale, je trouve. Mais, donc, du coup, il faut aller voir, en fait. Ah Il oui, faut aller découvrir carrément. ça et regarder. C'est bien, en plus, ça met en avant les bâtiments, les monuments toulousains. Oui, sous un autre angle. Ouais, petit clin d'œil à la ville aussi, c'est chouette. Oui. Ça, c'est entrée libre. Oui. Entrée Donc libre. ça, c'est entrée libre. Mais après, par contre, sur les 5 jours, j'ai cru voir qu'il y avait des passes 5 jours aussi. C'est ça, en termes de C'est billetterie. Est-ce qu'on peut nous en dire plus un peu sur la billetterie? Alors, il y a des passes 5 jours. Il y a aussi des passes pour 6. Ouais. Et on peut aussi prendre à Juste sur le l'unité moment, si oui, on oui. veut plutôt. On paye comme moins ça. cher si on prend tout le pass aussi, non? C'est quand même, Voilà. oui. C'est quand même l'intérêt. Et il y a une particularité, c'est que à un moment donné, il y a eu une modification dans le programme parce que avant ça se déroulait à l'usine à musique et ça a fermé. Dommage. Donc en fait, cette programmation du samedi, en fait, elle va être reportée l'année prochaine. Ok. Mais à la place, il y a quand même une des artistes qui sera présente, à savoir Litli. Et ensuite, il y aura un DJ set sur la soirée. Donc, il y aura quand même de la musique. Ok, trop bien. Et là, du coup, à ce moment-là, vu que c'est un remplacement, ça sera une soirée gratuite. Ok. C'est la particularité. Et ça se déroulera au Petit Londres. Parfait. Nickel. Bon, lundi, du coup, c'est au Carme. Mardi, qu'est-ce qui se passe mardi, Morgane? Qu'est-ce qu'on a de prévu pour mardi dans ce festival Setmana Santa? Alors, mardi, on va passer le film Nosferatu de Milo avec un concert de Joseph Van Wilsem, qui est un monsieur qui joue du luth, instrument médiéval, de manière très dark et très poétique, ce qui ira parfaitement bien avec Nosferatu. Et on fait ça à l'American Cosmograph. Voilà. Parfait. Et donc ça, c'est mardi soir, à partir de quelle heure? 18, 20, 19 De 20h30 20h30 à 20h30. 23h30. Parfait. Bon, on en a pas assez, parce que mardi soir, c'était sympa, lundi soir, c'était cool. Qu'est-ce qu'on fait mercredi? Donc, mercredi, on a des concerts. On va avoir un premier artiste, enfin un premier groupe, le Bannon Hanover. Donc c'est style dark wave, donc ça mélange un petit peu les sonorités électro avec la racine musicale dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite on va avoir Soror de Lorosa, donc goth rock. Donc là évidemment on retrouve plutôt un son rock pour ceux qui connaissent, et avec quelque chose de un peu poétique, un peu lent parfois dans la musique, ça évolue. Ok. Donc ça, c'est mercredi, c'est où, du coup, mercredi? Donc ça se passe au Métronome de 20h30 à 23h30. Stylé. Métronome, Ramonville, métro, belle petite salle, le petit bikini de la Bordeaux Rouge, oui, Ramonville, oui, pardon, Bordeaux Rouge. Oui. Là, en même temps, on a du gros nom, donc on fait les gros moyens. Ouais, c'est ce que j'allais demander avant qu'on termine la semaine, là, tous ces artistes, ce sont des artistes plutôt locaux, ou des stars internationales, nationales, je sais pas. Bah, y a, par exemple, Un peu Soror tout. de Lorosa, c'est un peu les deux, c'est-à-dire Ouais. que c'est local, donc, notamment le bassiste. Ouais. Et effectivement, donc il tourne dans le monde. Donc, Trop bien. Voilà. Du local international. Oui. Voilà, ça c'est Ça, c'est bon. C'est le ça. top. Quoi. Ça, c'est D'ailleurs, trop bien. Pas plus faire mieux. connu à l'international qu'en France, étonnamment. Bah ouais, peut-être qu'on a C'est peut-être pas une grosse culture aussi en France de ce genre musicaux aussi. On a également le Bannon Hanover qui se déroule donc le même soir, qui sont aussi quand même connus, quoi, Ok. au-delà de, enfin, dans la scène internationale. Donc le jeudi maintenant, qu'est-ce qui se passe le jeudi soir? Qui veut nous présenter le jeudi soir? Morgane? Pourquoi pas? Allez. Alors du coup, jeudi soir, on a Total Resistance et Playa Espectral. Donc Total Resistance post-punk et Playa Espectral Synergy Wave. Non, Lysergy Wave, Wave. pardon.
Un genre que je ne saurais pas décrire, moi. Voilà. Je vous conseille d'écouter. C'est le meilleur moyen de savoir ce que ça rend. hein. Exactement. Après, moi, j'ai eu écouté et dans mes souvenirs, c'était plutôt bon. Voilà. Donc, c'est déjà plutôt rassurant. Donc, ça se passe au Ravelin de 19h30 à 22h. Et voilà. Les prix sont corrects parce que c'est de 8 à 10 euros. Donc, parce qu'ils ne sont pas hyper connus, mais ils méritent d'être connus. Donc ça, c'est au Ravelin, c'est jeudi, ça. Exactement. C'est du côté de Saint-Cyprien. Ouais, je vois, parce que le Ravelin, je vois à peu près. Le vendredi, qui nous le présente? Fanny, allez, qu'est-ce qui se passe vendredi? On fait quoi? Alors, vendredi soir, c'est concert également, Ouais. aux Connexions Live. Bon, donc, ça, on connaît tous. salle de concert en plein centre aussi. Donc, il y a Je t'aime, qui est du post-punk, Ok. groupe français, et Velvet Vega, Dark Wave, plus électro Dark Wave. Et ensuite, pardon, il y a l'after à partir de 22h jusqu'à minuit 30 au Petit London. Voilà. Donc Ok, il y a Petit il y a London. du mix goth avec 3 DJ de l'association. Voilà, Ok, Je trop dirais tout même simplement. 1h30. Oui, bon, après, jusqu'à la fermeture. Petit London, il revient souvent dans le. Vous avez un vrai partenariat, je pense, avec eux, non? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs soirées en fait où Laurent et aussi d'autres artistes ont mixé là-bas. Ok, Donc forcément, Oui, ça ça crée aide, une cohésion. ça crée des liens et tout. Mm. Et donc, la semaine n'est pas finie, puisqu'on a le samedi 9 décembre. Qu'est-ce Donc. qui se passe pour l'avant-dernière soirée du Donc, festival? Le samedi 9, il y aura Litly. Ensuite, il va y avoir plusieurs DJ qui vont passer. Et donc, ça se passe au Petit London, si je ne me trompe pas. Oui. Exact. Oui, c'est la fameuse soirée de remplacement C'est ça. suite à la fermeture de l'usine à musique. Exact. Et on termine dimanche. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Eh Morgane, Alors, où dimanche, c'est qu'on termine dimanche? on a Nerokane, donc Psy Dark Folk, Kaime Crude, Pagan Noise et Vespertile, le fameux poète. Et oui, pour changer un petit peu, cette année, on met un peu de poésie dark. Voilà. Trop bien. Donc ça va être une soirée aussi à pas rater, je pense. Pareil, Kaime Crude, j'ai écouté, j'ai trouvé ça génial. Et Nerokane, c'est pas mal aussi. Donc non, c'est vraiment à faire. Du coup, ce sera à l'église du Jésus, avec un G, ancienne église désacralisée. Je pense que la sonorité qu'on va avoir là-bas, ça va être C'est plutôt une cool. soirée dans une église. Ouais, Mais c'est ancienne église génial. désacralisée. D'ailleurs, Joseph Van Wilsem, l'année dernière, on l'a fait passer en dehors du festival dans cette église. Et le son, franchement, ça rendait super bien. Alors, quand Voilà. tu dis en église désacralisée, C'est-à-dire que c'est une église où il est possible de faire autre chose que des messes, quoi. Voilà. ok, je savais même pas Parce que si ok. l'église n'est pas désacralisée, on ne peut pas y faire d'événements Ok. autres que Ouais, mais religieux. c'est un petit peu logique, ouais. Quand on y Voilà. réfléchit un petit peu, c'est un petit peu Ouais. logique, mais ok, d'accord. Et Voilà, elle voilà. se trouve où cette église? Dans mes souvenirs, il me semble que c'est Alors, faire attends. palais de justice. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, le technicien à C'est côté l'a mis sur la carte. Ok, putain, t'es trop Voilà, drôle. voilà. T'as déjà fait une soirée dans une église, Vincent? Soirée chorale. La chorale de Noël de fin d'année, mais sinon, non, jamais au-delà. Donc, assez curieux de voir ce que ça peut donner, oui, effectivement. Je rassure les auditeurs, ça se passe donc dans une église désacralisée. Oui. C'est de la musique dark, mais c'est pas une messe au noir, y a pas de souci. Oui, On peut voir ça comme on veut, hein. c'est pour l'after, la baisse noire. C'est pour les puristes après. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça, là. C'est une semaine un peu de folie, là. Vous avez posé combien de RTT de congé, là, pour cette semaine? Ah, parce que ça va Alors moi, être, je bosse et je bosse la journée et la nuit, tout le Ah, temps. non, mais vous allez faire tous les events tous les soirs, là, ou ça va se passer comment? Moi, je fais la caisse, donc c'est tous les soirs. Ah ouais. On va essayer Mais d'en c'est faire pas- un maximum pour ma part. Et je suis à mon compte, donc des fois je peux me permettre une Ouais. certaine flexibilité. Donc, pas besoin de. Et toi, Fanny, tu vas te faire toute la semaine aussi? Je suis disponible toujours le soir, donc pas de souci. Ouais, mais après, c'est des soirées qui terminent pas non plus tout à 2h du matin. Donc c'est vrai qu'on peut. Enfin, je dis ça, mais je suis toujours le premier à partir en dernier. Mais on peut rentrer un peu plus tôt, entre guillemets. Mais une belle En semaine. Au métro, notamment. Oui, il y a une belle semaine qui s'annonce, en tout cas, avec plein d'artistes, plein de choses. Et pas que des concerts. On l'a dit, il y a
un événement avec des photos, il y a de la poésie, il y a une soirée dans une église désacralisée, ça je trouve ça génial. Il y a des belles scènes aussi toulousaines avec le Connection qui va bientôt fermer, paix à son âme. Le métronome, enfin pas mal de belles scènes toulousaines aussi, donc c'est chouette, enfin, c'est vraiment très très cool. Vince, est-ce que tu as des questions? Parce que moi je parle beaucoup depuis le début, mais est-ce que tu as des questions? Ouais, j'avais une question un petit peu sur. On voit souvent dans ce style de groupe qu'il y a différentes inspirations, qu'il y a aussi une volonté un peu de création visuelle autour. Ça sera le cas aussi, ou c'est des simples concerts, ou il y aura aussi des animations un peu visuelles, pour créer une ambiance supplémentaire? Je pense que ça peut arriver notamment que pour certains artistes, ils ont un fond animé. Ça dépend, c'est pas sûr, ça va dépendre des soirées. Mais ça arrive plusieurs fois pour d'autres soirées qui ont été faites, pas toujours dans le cas de la Setmana, mais avec l'organisateur de la Setmana, qui est des soirées effectivement où il y a un petit peu d'animation. On voit aussi sur le programme qu'il y a plein de sous-genres, on va dire, musicaux. C'était aussi un challenge de pouvoir réussir à les marier, de faire des soirées plus thématiques, où justement il y a cette volonté qu'il y ait pas mal de différences sur une même soirée pour convenir au plus de gens. Alors le but, c'est pas forcément de convenir à plus de gens. Le but, c'est de montrer tout le panel qu'on peut avoir dans le gothique, en fait. Voilà, que oui, effectivement, du coup, ça peut plaire à plus de gens, mais du coup, ça peut donner plein de goûts différents et se dire les gens, ah, ça, je connaissais pas, mais c'est génial, et ça, mais en fait, le gothique, c'est large, mais je le savais pas. Enfin, voilà. C'est vrai. Et les groupes entre eux, ils se connaissent, ils se fréquentent déjà, ou pas forcément? Il y a pas vraiment des univers totalement différents qui justement se rencontrent sur ce genre de festival. Je pense qu'ils vont avoir l'occasion de se rencontrer. Certains se connaissent déjà, Ouais. je pense. Et on parlait tout à l'heure un petit peu de scène musicale toulousaine. Je ne sais pas si vous avez pu comparer par rapport à d'autres grandes villes en France. On se situe où à Toulouse, dans cette catégorie musicale? Est-ce qu'on a quand même eu pas mal de diversité d'artistes, diversité d'événements, ou on est plutôt à la traîne par rapport à d'autres villes? Bon, bien sûr, il y a le Hellfest, donc là, tu ne peux pas concurrencer ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres villes en France au niveau de Toulouse? Je pense à Paris, qui est quand même une scène très présente pour tout ce qui est musique gothique, ou même la scène dark. Pour les autres villes, je n'ai pas assez d'expérience pour en parler, j'ai aucune idée. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, Toulouse, ça revient. Parfois, c'est par vague. Et la Setmana, c'est un bon moyen en fait, de se replonger là-dedans ici, parce qu'on a manqué pendant un temps de beaucoup d'événements comme ça. Et de remettre un peu l'église au centre du village, quoi. C'est ça. Oui. Franchement, je trouve qu'on n'est pas si mal. Ouais. Ouais. Il y a Marseille qui bouge un petit peu, ça je sais. Toulouse, Paris, mais après, le reste, je sais pas. Je pense qu'on n'est pas si mal. À l'échelle de la France, oui, c'est plutôt intéressant, la diversité d'événements qu'on peut trouver à Toulouse, même dans tous les styles plutôt underground. Ouais, ça, moi, c'est ce que je dis toujours à Toulouse, c'est qu'il va y avoir pour faire un peu d'événements aussi avec GMT, c'est que on va pouvoir trouver t'aimes le hip-hop, tu vas trouver des soirées, t'aimes de la techno, tu vas trouver des soirées, t'aimes du dark, tu vas trouver des soirées, tu aimes du jazz, tu vas trouver des soirées, on a vraiment une grosse éclecticité, où ça se dit ça? C'est très éclectique, c'est mieux, en termes de styles musicaux, et c'est vrai que ça c'est chouette, et il y a une grosse culture aussi à Toulouse, et ça c'est cool. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de la com, de l'importance aussi de communiquer. Vous avez réussi à avoir accès aux gros médias toulousains pour pouvoir promouvoir l'événement? Ça a été plus compliqué? Vous avez dû passer par de la presse plus spécialiste? Alors, À part j'avoue GMT. que là, vous nous avez quand même pas mal aidé. Mais on a pu avoir un petit truc dans le Clutch qui parle un petit peu de l'expo qu'on va faire à la galerie LSDC. Donc, c'est pas mal le Clutch. Puis après, bon, pas mal les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une autre radio que Laurent a fait, mais je sais plus quelle est cette radio. Mais il me semble qu'il a fait notre interview. Après, on a le site internet, on fait pas mal de flying. Vous êtes sur quel réseau, du coup? Alors, du coup, Facebook, Insta. Après, je sais pas. C'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est quoi comment on vous trouve sur Insta ou Facebook? Vous faites Setmana Santa et vous êtes tombé dessus. Et on va liker, on va suivre, on aura toutes les infos pour la semaine, c'est ça? Exact. Donc, si on veut découvrir, si on veut découvrir tout ça, s'il y a une grosse semaine, donc c'est le Setmana Santa, ça commence dès ce soir, ce lundi 4 décembre, avec des soirées du coup
toute la semaine à partir de 18h30 dès lundi, du 20h30 mardi, pareil, mercredi, jeudi 19h30, vendredi 20h. Enfin, voilà, on nous a annoncé tout le programme. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant qu'on clôture l'émission et qu'on écoute un joli petit morceau pour donner envie aux auditeurs, aux auditrices de venir, ou on termine sur ça? Venez nombreux et tentez une chance de découvrir quelque chose d'un peu différent de ce que vous écoutez d'habitude et peut-être que vous passerez une très bonne expérience. Bah, tiens, par rapport à ta réponse, si tu dois cibler une soirée, enfin, Vincent, je connais pas trop ses styles musicaux, mais je suis pas sûr qu'il écoute beaucoup ça. Moi, je sais que j'en écoute pas forcément. Si je devais venir découvrir, tu me conseillerais quelle soirée où je pourrais venir pour dire tiens, ça c'est pas mal. À titre personnel, je dirais plutôt le mercredi 6 décembre. Qui est une soirée qui me fait beaucoup envie parce que j'ai déjà une petite idée de ce que c'est. Ouais. Donc ça c'est une opinion personnelle. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu conseillerais? Ou Fanny d'ailleurs, enfin, Fanny et Morgane, qu'est-ce que vous nous conseillerez pour venir découvrir ce style de musique? Bon, bah du coup, je vais plébisciter les potes. Hein. Bah, Sur t'as bien raison. Rosa. Hein. T'as bien raison. Voilà, avec la Banana Nover. C'est Voilà. quand ça du coup? Donc du coup mercredi 6 décembre. Bah voilà, c'est de ce dont il parlait, Manu, hein, voilà tout simplement. On va faire mercredi, on va appeler Laurent du local, on va lui dire on va pas au quiz, on va faire des trucs dark. Fanny, t'es d'accord avec les copains? Mercredi aussi, tu conseilles? Ouais, c'est vrai. Bon, bah allez, let's go. Et ben écoutez, merci beaucoup de cette présentation. Je suis très content de vous avoir, on est très content de vous avoir reçu parce que ça change aussi un peu de ce qu'on connaît aussi. Donc ça nous fait découvrir. Moi, j'avoue qu'en vous écoutant, bah, ça m'a donné envie d'y aller. Alors, je dis pas que je serai là tous les soirs. D'ailleurs, je ne serai pas tous les soirs, mais je pense que je vais essayer de venir au moins sur une des soirées parce que ça a l'air chouette et ça m'intrigue. Cette Mana Santa, c'est aussi sur tous les réseaux. On va aller liker, aller les suivre. On va vous mettre les liens de toute façon dans la description dans l'émission. On va écouter un dernier titre pour finir, c'est ça? Qui sera, alors, attendez, je le cherche, tac tac tac, Sonor Dolorosa Apollo, c'est ça? Soror. Ouais, non mais ouais. Pardon. Je dois être un peu dyslexique des fois, je pense. Merci Fanny. Merci. Merci à Morgane. vous. Avec plaisir. Merci Manuel. Merci de nous avoir accueillis. Eh ben, grand plaisir. Merci Vincent. À bientôt. À bientôt, Camille. Ciao, ciao. C'est une belle soirée, une belle semaine, tous au Semana Santa pour cette semaine du 4 décembre. Ciao ciao. Because
palaces. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.